l'image de Soprano et l'image d'un chimpanzé. C'est sur cette base-là que ce monsieur m'a accusé de racisme. L'affaire remonte à décembre 2020. Cette enseignante de SVT âgée de 34 ans travaille avec ses élèves sur l'évolution de l'homme et utilise cette photo du rappeur pour illustrer l'Homo sapiens. Je l'ai choisi pour 2 raisons. La première parce que c'est un chanteur que j'admire et aussi suite à une réflexion en 2015 d'un élève qui effectivement s'était plaint de ne voir que des personnages blancs dans les cours et dans les manuels scolaires. Quelques semaines plus tard, un parent d'élève remonté publie une partie du document sur les réseaux sociaux. Moi, je peux pas me dire que cette prof, d'abord elle soit raciste en enseignant à Trappes, en élevant les enfants de Trappes. Je peux pas penser qu'elle soit raciste. Après, on l'a dit, c'est Homo sapiens, c'est l'évolution. Elle a mis Soprano lui-même dans ses chansons. Dans sa chanson, ils ne nous connaissent pas. Lui-même, il nous parle de Mozart, de Molière, mais ils ne nous connaissent pas. Nous, on a du hip-hop plein les yeux. On veut apprendre avec des méthodes d'aujourd'hui. Et là, elle fait cette comparaison-là. Moi, ça me paraît pas choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'un père de famille fasse tout un bordel comme ça, qui lui, peut-être, n'est pas capable de savoir élever ses enfants. C'est ça qui me choque. Un père, il fout le bordel comme ça et qui met éclate. La fille qui enseigne, elle est obligée de déménager, de partir, des menaces de mort. Quelle est des menaces de mort? C'est bon, Mathieu va te répondre. Quand on voit son interview, qu'elle explique, qu'elle dit justement, c'est par rapport à ça, parce que des élèves se sont plaints. Donc du coup, ça fait des années, elle n'a pas mis que moi, parce qu'après j'ai revu des trucs, il y avait Mbappé, c'est ça? Il y avait Josiane Balasco, Mbappé. Il y avait d'autres. Et c'est vrai que tu te dis, encore quelque chose qui est sorti du contexte. Et le problème, c'est qu'Internet a récupéré ça. Et feu de poudre. Désormais, ce sont les internautes, vous savez, qui décident ce qui est bien de faire ou non dans la vie. C'est devenu une sorte de tribunal. Je prends pour exemple la dernière photo postée par David Beckham avec sa fille. Regardez bien. Est-ce que quelque chose vous interpelle sur cette photo? Il s'embrasse sur la bouche. Oui. Non? Oui, il s'embrasse. Il y a plein de gens qui Absolument. critiquent, non? En fait, il embrasse sa fille de 10 ans et forcément, vous allez me dire où est le problème, c'est quoi le problème? En fait, pour une multitude de gens, cette photo montre le caractère pervers de David Beckham. Jean-Michel Blanquer était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles à la veille de la rentrée scolaire. C'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart. Vas-y Jean-Mi, mets-moi du son! Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Depuis hier soir, les masques FFP2 réclamés par les professeurs ont une autre allure et l'on imagine les réunions Zoom du ministre au bord de l'eau. Comment avez-vous jugé cette prestation? Petit A, pitoyable. Petit B, gênante. Petit C, intéressant. Je crois que Jean-Michel Blanquer est parti là-bas pour frétiller de la fesse pendant 6 jours, quoi, vous voyez.